plusieurs informations importantes pour cette rentrée en passe ou première année de médecine. Vous avez été nombreux à me poser quelques questions auxquelles je vais répondre. Et les informations que je voulais vous dire, j'ai fini premier de médecine à Amiens sur la première année. Et j'organise un live. Et la date du live, je vous la transmets tout d'abord. Donc le 4 septembre, c'est un vendredi à 19 h. Je ferai mon live sur YouTube. Vous pourrez me poser toutes les questions si vous avez du stress par rapport à votre rentrée, si vous avez du mal à vous organiser et tout ça. Donc live vraiment pour vous aider à exploser dès le début. Important, réussir dès le début, c'est important. Bien commencer, c'est important. Et surtout, c'est une étape à ne pas rater. Donc j'aimerais vous aider pour ça. En dessous, vous avez toujours accès aux fiches offertes sur les mathématiques, sur la loi normale. Vous avez été nombreux à les aimer. Donc vous pouvez toujours les télécharger. Et une petite information, merci à toutes les personnes qui m'ont fait des retours sur les fiches. Vous avez aimé les fiches sur les statistiques, sur les tests. Vous avez aimé ma façon de voir, ma façon de faire des exercices pour que vous compreniez. Donc merci à vous pour vos retours. Tout d'abord, pour la motivation. Une fourmi, elle est capable de lever 10 à 50 fois son poids de corps. Même si vous pensez que vous n'êtes pas grand-chose, que vous pensez que vous êtes tout petit et fragile, vous êtes capable de bien plus que ce que vous ne pensez. Une fois que vous êtes en PACES, ne sous-estimez pas vos capacités. Vous allez vous surprendre. Surtout, la PACES, j'ai aimé une chose, c'est que ça m'a permis de révéler certaines capacités qui étaient en moi et c'est ce qui va vous arriver aussi. Héloïse, tu m'as dit, est-ce qu'on peut faire du sport en PACES? La PACES, c'est long, c'est épuisant. Donc il faut imaginer que c'est un marathon. On ne réagit pas tous de la même façon. Certaines personnes sur les marathons vont aller au ravitaillement et prendre 2-3 petites bricoles à manger. On n'est pas tous fait de la même façon. Certaines personnes font jamais de pause. Certains en font un petit peu de temps en temps et en ont besoin pour être plus efficaces. Alors pour ma part, je faisais des petites séances de sport une fois de temps en temps, ça me faisait du bien. Donc Héloïse, pour éviter de craquer, parfois oui, c'est intelligent de faire des pauses. Et le sport, c'est une chose qui permet de récupérer. Chose importante, selon moi, il y a 2 types d'éléments. Il y a 3 types d'éléments. Ceux qui vous permettent de réussir votre objectif, ceux qui vous redonnent de l'énergie, qui vous redonnent de la force, et ceux qui ne vous servent à rien. Donc, ce qui vous permet de réussir votre objectif, c'est de travailler, d'apprendre vos cours, de faire des annales, de tout ça. Ce qui vous permet de regagner de l'énergie, par exemple, c'est faire une petite séance de sport de temps en temps, de faire un truc qui vous ressource vraiment. Ceux qui ne servent à rien, par exemple, c'est de scroller sur les réseaux sociaux. Donc, il y a 3 types de situations. Quand vous faites quelque chose, dites-vous, est-ce que c'est une situation qui ne sert à rien? Est-ce que c'est une situation qui me permet d'obtenir mon objectif? Ou est-ce que c'est un truc qui va me permettre d'avoir plus d'énergie, d'être plus efficace quand je vais me remettre au travail? Donc réfléchissez. Et si vous faites du sport parce que ça vous regonfle et parce que vous êtes un peu épuisé, faites votre séance de sport, ça vous permettra de mieux travailler par la suite. Chose importante. Par contre, si vous faites une action qui ne vous sert à rien, qui vous fait perdre du temps, de l'efficacité, ça fait partie des actions qui ne vous servent à rien et qui vous éloignent de l'objectif, enlevez-les. Regardez votre téléphone tous les 5 minutes, ça ne sert à rien en PACES, enlevez ça. Il y a une petite chose importante par rapport à la motivation. Certaines personnes sont devenues riches alors qu'elles étaient pauvres. Certaines personnes avaient des difficultés scolaires et ont explosé leurs études. D'autres personnes sont devenues musclées alors qu'elles étaient maigres. Donc, peu importe d'où tu viens, même si tu étais très nul au lycée. Il y a plein de personnes qui me demandent est-ce que c'est possible d'avoir PACES quand on a 10 au bac, quand on a le bac tout juste, etc. Quand on est nul en maths, eh bien oui, c'est possible. En fait, peu importe ton point de départ, les gens qui étaient pauvres au départ ont quand même réussi à devenir riches parce qu'ils ont fait le nécessaire. L'important, c'est ce que tu vas faire chaque jour dans ta première année de médecine, maintenant, tout de suite, alors que tu es inscrit. Donc ce que tu vas faire chaque jour aura une conséquence sur ce que tu viendras plus tard. Peu importe ton niveau de départ et peu importe où tu en es au départ. C'est ce que je voulais te dire. J'ai plein de vidéos sur les mémotechniques. Ce qui m'a permis de finir premier de médecine, c'est ma façon de raccourcir le temps d'apprentissage et d'apprendre plus vite, de gagner du temps et d'apprendre plus solidement. Toutes mes vidéos sur les mémotechniques, je te les mets en dessous parce que YouTube ne les a pas référencées, donc elles sont difficiles à trouver. Il y en a plein, toutes mes vidéos mémotechniques en dessous, en description de vidéo. Et je voulais te dire une autre petite chose. Si jamais tu regardes cette vidéo, je pense me rendre à Nîmes ou à Montpellier dans pas longtemps et j'aimerais venir vous rendre visite si vous êtes en première année, vous filmer, vous poser des questions et pourquoi pas aller manger un kebab avec vous ou donner des petits conseils. Enfin, j'ai une petite idée. Donc, si vous êtes de Nîmes ou de Montpellier, vous pouvez me contacter, laisser un commentaire. On se contacte. On se parlera par Messenger en vocal. Et puis, je serai OK pour aller vous rendre visite en tout début de semestre. Donc, ça serait début septembre, voire fin septembre. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes de là-bas. On se contacte et on échange ensemble. Et puis, je vous poserai 2-3 questions. Je vous donnerai 2-3 aiguillages, etc. Donc, voilà. Donc, mon live, c'est le 4 septembre, le vendredi 4 à 19 h, pardon. Donc, soyez présents si vous avez des questions. Pour les livres, le matériel, le crâne et tout ça que j'ai utilisé en PACES, ils sont en lien en description. Si vous voulez mes fiches de maths offertes, c'est en dessous. Les fiches payantes
Pour tout le reste, bah, c'est à 10 €. Et puis mes annales, ma formation pour prendre de l'avance, tout ça, c'est en dessous. J'ai des très bons retours, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Je vous souhaite le meilleur, bonne rentrée à vous, croyez en vous, et à bientôt.